2019, l'école du dimanche débute dans les locaux de l'Assemblée chrétienne de Bonamoussadi. Ensuite vient le prélude. C'est lui qui me rend vainqueur, lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus, Jésus. Le surveillant de l'écodime donne son rapport. Salutation de l'église par le pasteur dès son entrée. Et il se sentit conduit de prier pour consacrer le peuple au Seigneur avant toute chose. Puis vint la lecture des communiqués. Enfin, les témoignages. Dieu vous bénisse. Frère Dio, ils sont où? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très émue, très contente. Mais c'est pas facile de se placer ici là devant. Je veux voir de vie. C'est pour elle que je suis ici là. Je veux témoigner son nom, le nom de Dieu, du Tout-Puissant, celui qui a posé son regard sur moi. Elle s'appelle Devi, Garandio Odette Devi. Devi, c'est le nom que mon père, le pasteur Gaudin, lui a donné. Et ça a de l'effet sur elle. Je veux témoigner le nom de l'Éternel, comment il a fait qu'elle vienne au monde. Elle a eu 1 an de plus aujourd'hui, donc 4 ans. Donc ça fait 4 ans que je vois la gloire de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Ça n'a pas été facile. Derrière ce mariage, comme le pasteur avait dit, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais Dieu, comme il sait toutes choses, il a dit c'est là-bas. Et il m'a convaincu. Même comme il m'avait donné les preuves, il m'avait montré que c'est mon mari, je ne voulais pas. J'étais têtue. Mais il m'a fait grâce. Je le remercie grandement. Et je remercie mon père, Papa Gaudin, pour cela. Quand nous sommes mariés, je ne voulais pas vite enfanter. J'ai dit, bon, je donne 6 mois. Bon, j'ai enjoy d'abord bien. Avant 6 mois, le frère rentre, il me donne les témoignages. Oh, j'ai vu une femme là-bas au port, elle était comme ça. Oh, elle avait le ventre. Et je dis, hey, le frère, si. Non, je change d'avis. C'est là où je commence à chercher de maternité. 1 mois, 2 mois, rien. 3 mois, rien. Je vais avancer. C'est là où ça ne donne pas. Ça ne donnait rien. Même avec les examens, rien. Rien du tout. Et c'est là où nous allons voir le pasteur. C'était en décembre, un 30 décembre. On vient voir papa ici à l'église. Il nous a amenés là, nous sommes assis là où frère est basé assis. Il m'a imposé les mains. Il m'a donné mon enfant. Comme je suis sortie là, c'était avec mon enfant. Et ça n'a pas été facile. Malgré que j'avais déjà la chose, c'était pas facile. Parfois, il venait à l'église là, j'étais toujours mal à l'aise. Les gens pouvaient se dire que je faisais... Bon, je voulais... Je sais pas. C'était après 2 mois. Après, le même mois. Non, après 2 mois. Tu as attendu l'enfant pendant... Plus d'1 an. Puisque ça, elle a 4 ans aujourd'hui, je n'ai pas à 6 ans de mariage déjà. Donc, je suis en train d'entrer dans la 6e année. Donc, quand je suis tombée enceinte, ça n'allait pas, j'étais vraiment menacée. Je suis venue, donc je m'asseyais là, et le pasteur m'appelait souvent, si vous avez remarqué, les gens ont bonne mémoire. Je m'asseyais, il m'amenait souvent à m'asseoir ici à la chaire, je regardais les autres. Parfois, j'étais dans son bureau. J'étais vraiment menacée. Même avant d'accoucher, c'était le combat. Il a me dit, priez pour, il a dit à toute ma famille, priez pour Gaëlle, priez pour elle. Bon, gloire à Dieu, j'ai enfanté. Je veux dire que Dieu est grand. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, comment exprimer sa grandeur. Je ne sais pas. Bon,
le temps passe. J'ai dit à Dieu, je veux encore. Après 2 ans, elle a eu 2 ans, nous avons décidé de faire un autre. C'était pas facile toujours. Mais avec les amis, peut-être que je peux acheter quelque chose, les sœurs de famille. Un jour, une de mes sœurs me dit, mais ton enfant à quel âge? J'ai dit 4 ans, elle n'est pas déjà à 4 ans. Mais tu fais quoi? Tu restes les bras croisés comme ça là? Tu attends quoi? Je dis que j'attends Dieu. Mais tu attends Dieu comme ça là? Je dis que oui, j'attends Dieu. Elle me dit, assieds-toi, je te raconte. Elle me dit, ma belle famille a fait ci, ma belle famille m'a combattu comme ça. Moi, je ne reste pas les bras croisés. Il y a une famille ici là, Bepanda. Elle m'avait dit que j'ai beaucoup d'enfants dans le ventre. Je dis, maman, vas-y. Elle continue, elle me dit, ma belle famille a dit que, on m'a attaché, je ne peux plus enfanter. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle me dit que je suis allée voir une femme à Tonga. Elle m'a donné l'eau, une pierre, elle a mis dans l'eau, j'ai bu. Comme je suis rentrée là, j'ai conçu. Je dis que, hey, là, je dis que Seigneur, ça c'est quelle épreuve? Non, moi je ne veux pas te régner, Seigneur. Je ne veux pas passer par là, jamais. Tu es mon Dieu. Et là, je compte sur toi. Je suis rentrée et de temps en temps, ça venait. Je dis que, hey, ça vient faire quoi dans ma tête? Ces gens-là, je ne les connais pas. Non, je n'ai pas affaire à eux. Je veux compter sur toi, Seigneur. Et de temps en temps, j'allais voir papa, vraiment, ça m'a troublée. C'est là où j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour me faire consulter encore. Et c'était une fois, j'ai dit que je vais aller à l'hôpital pour voir, donc je fais ma part, le Seigneur fera le reste. Je vais laisser le micro à mon mari, il va parler. Alléluia. C'est rare que je monte au podium. Déjà, c'est une très belle épouse, une très bonne épouse que le Seigneur m'a donnée. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu, à mon pasteur, à maman Suzanne qui l'a formée. Cette histoire remonte de très longtemps. Avant de nous marier, on a fait des examens prénuptiaux. Mais il y avait quelque chose qui manquait. C'est vrai que c'est un témoignage qui touche mon intimité, mais quand la gloire de Dieu est là, il faut la présenter. C'est donc pourquoi je suis monté au créneau. Nous avons été bénis le 1er mars 2014. Et nous nous sommes arrangés à faire d'abord 6 mois de joie avant de penser à l'enfant. Entre-temps, j'ai étudié son calendrier. Mais avec le feu de l'amour, je me rendais compte qu'il y avait les étapes qu'on brûlait. Et avec le calendrier que j'étudiais encore, je me rendais compte qu'elle ne tombait pas enceinte. Et j'étais surpris. 6 mois sont passés. Elle a d'abord conçu. Et l'enfant est sorti. C'était quelques semaines seulement. C'était donc difficile. Et moi, comme je voyais la semence, je me disais que c'est peut-être la sœur qui ne répond pas bien, quoi. Au point où un jour, je lui ai dit que chérie, ne t'attriste pas pour cette affaire. C'est Dieu qui donne les enfants. Et puis, tu sais que tu n'es pas très féconde. C'est ce que j'ai dit à la sœur. Entre-temps, Frère Bougna aussi nous faisait les examens. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'obstacle. Mais curieusement, l'enfant ne venait pas. Et moi, j'étais assis tout bonnement avec, vous savez, avec la tradition africaine où on pense toujours que c'est la femme le problème. Ce n'était pas elle. Jusqu'à, après 10 mois, donc on se retrouve en décembre, on décide donc d'aller voir le pasteur. C'est là où le serviteur de Dieu passe à l'action, il devait arriver. Mais, dans mon esprit, il me disait que je suis un homme et ça devait finir par arriver. Mais cependant, il fallait que Dieu me prouve le contraire. Avec un esprit scientifique, il faut une démonstration scientifique. Depuis qu'elle a eu 2 ans, nous avons entrepris donc de chercher les jumeaux. Mais les jumeaux ne venaient pas. Mais les examens donnaient propres. Qu'est-ce qui faisait obstacle?
Elle avait déjà ses préjugés à elle-même. Moi, j'étais là. Je la consolais en disant, Seigneur, chérie, tu sais, les enfants, c'est un don de Dieu. Pense à ceux qui n'ont même pas encore un enfant. Et regarde David et disons merci à Dieu pour ça. Ça va venir. Dernièrement, elle est encore allée à l'hôpital faire ses examens. Bilan propre. Donc, il n'y avait pas d'obstacle majeur pour la fécondation. C'est là où elle me dit, tu vas aller à l'hôpital. Je dis, quoi? Nous, on n'aime pas entendre ces affaires gynécologiques de l'hôpital. Elle me dit, tu vas aller. J'ai compris que si je n'obéissais pas, ça devait changer de tournure. Donc, je partais moi à l'hôpital pour satisfaire la soeur, quoi. C'est alors qu'on a fait quelques jours d'abstinence et comme le gynécologue avait prescrit, on est donc allé à l'hôpital un matin avant que je n'aille au travail faire le prélèvement. Et moi, j'attendais les résultats tranquillement. Je savais qu'il n'y avait rien. Mais en principe, Dieu voulait me démontrer quelque chose que je n'avais pas perçu d'avance. Que Dieu, c'est sa grâce. En fait, selon les résultats, j'ai été surpris moi-même. Déjà, avec l'esprit scientifique, je connaissais ce que c'est. L'examen du spermogramme, ça c'est pour moi-même. Quand je regarde, je vois numération, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes par millilitre. 3 556 712. Peut-être d'autres ne peuvent pas percevoir ce que ça signifie. Mais la valeur moyenne pour avoir une chance de conception pour une femme, il faut 20 millions. Alors que la normale, c'est 100 millions par millilitre. Donc ce qui fait qu'avec une injection de 4 millilitres, on a 400 millions qui décollent pour quelques centaines qui arrivent. Vous comprenez donc qu'avec 3 millions, pour un volume de 4 millilitres, on est à 14 millions. Ce qui n'atteint même pas la concentration pour 1 millilitre. Pour 1 millilitre, pour une base normale, pour avoir une chance. Quand j'ai lu ça, on dit indice de fertilité doit être supérieur à 1. Je suis à 0,0971. C'est-à-dire même pas au 10e. Quand j'ai lu ça, j'étais abattu. Parce que je voyais mon orgueil masculin être brisé. Et comme d'avance, je pensais que c'était la sœur qui était le problème. J'ai compris que tout le temps perdu, c'était moi. Je vais voir ça. Alors elle me dit, chérie, ne te soucie pas. Regarde plutôt la gloire de Dieu pour David. C'est là où il me retourne, je réfléchis maintenant. Je dis, mais statistiquement parlant, c'était impossible. Déjà qu'il n'y a pas une maladie qu'on peut attribuer comme cause de dérangement, ça veut dire qu'il fallait quelque chose de plus. Déjà pour les premiers mois, avec toutes les précautions qu'on prenait et que la conception n'arrivait pas, moi, elle me posait les questions. C'est d'où j'avais tiré la conclusion qu'elle était peut-être pas très féconde. En fait, c'était cette variable. C'était ce paramètre d'infertilité qui me concernait pourtant. Donc, quand elle a attiré mon attention, j'ai regardé l'enfant encore avec plus d'amour et avec la joie du Seigneur dans le cœur. Sinon, je n'aurais même pas encore eu d'enfant, ne sachant même pas quel est le problème. Donc Dieu a voulu m'orienter jusqu'ici pour que je vienne témoigner. Et j'ai voulu bien laisser la honte de côté pour présenter sa gloire. Les données scientifiques restent les données scientifiques. Et j'ai un coach, il parle à Dieu. C'est un très bon père.
Je n'ai jamais aimé un homme de ma vie comme je l'ai aimé. C'est Frère Souman qui m'avait amené dans le Seigneur. Et le premier jour qu'il me voit, il dit c'est un colosse, on va être trempé. Et je le regarde, sa façon de prêcher, ça me plaisait tellement. Il me dit, mais comment est-ce que je peux aimer un homme comme ça? Ça ne m'est jamais arrivé, même mon propre père. Jusqu'à ce qu'un jour, ils me disent, cherche-moi. J'ai compris ça charnellement. Mais c'est avec le temps de croissance que j'ai compris que c'était un problème spirituel. Je l'aime beaucoup. Et quand je ne peux pas m'asseoir là où on parle mal de lui, jamais, parce que ça tue. Laissez-moi lui jeter un peu de fleurs alors que j'ai l'occasion. C'est un très bon père. Je suis jaloux de ses enfants. Parce que de ma vie, je n'ai pas trouvé un homme comme ça, humble. Quand il fallait me marier, il m'a dit qu'il faut, à l'église, il faut prier. J'ai prié, Dieu m'a montré cette sœur. Je n'avais pas le courage pour aller le rencontrer. Mais j'ai mis mes genoux au sol et dit, Seigneur, je suis embrouillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, va voir ton pasteur. Je suis allé voir le pasteur. Et je l'ai trouvé tellement simple que je me suis demandé que, mais toute la frousse là, c'était pourquoi? Il m'a conduit, comme il a souvent si bien dit, il nous a coachés jusqu'au bout. Et nous avons eu le succès. Dans la maison de Dieu. C'est pour cela que je crois que quel qu'en soit l'obstacle, Dieu est tout puissant. Et je sais, surtout, avec la confirmation de la colonne de feu, ce n'est pas n'importe qui. Il parle directement à Dieu et Dieu lui répond. Donc, papa, je continue d'attendre mes jumeaux, peu importe le bilan scientifique. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre est grand. Je remercie Dieu pour m'avoir aimé alors que je ne méritais pas. Je le remercie grandement. Que son nom soit béni. Dieu soit loué. Merci papa. Le Seigneur soit béni. Ah, la petite Lévi. Seigneur te bénisse. Bon anniversaire, Dieu te bénisse. C'est un miracle, n'est-ce pas? Dieu a intervenu. Ça, c'est la touche du maître. À l'hôpital, on lui a demandé si elle a un enfant. Elle dit oui. On demande avec ton mari là. Elle dit oui. Elle dit que non. Comment? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le docteur s'est dit que elle trompe son mari là, elle fait un enfant là, elle dit que vous venez dire aux gens que est-ce que ton mari a bien examiné l'enfant là? Est-ce que c'est son enfant vrai? Parce qu'avec la science, quand je lis ici, anomalie de la tête, les pourcentages sont faibles. Résidus cytoplasmiques, angulation, faible, flagelle, faible, cytologie. Indice de fertilité faible, 0,0. Conclusion, oligospermie sévère. Gars, quand on dit ça, c'est que tu es mort. Tu es mort, gars. L'acteur est mort en guerre. Oligospermie sévère. La science a parlé. Mais Dieu parle plus que la science. On a besoin de papiers comme ça pour fermer la bouche de la science.
Dieu traite l'oligo spermie sévère. Acclamez pour Jésus. Mais oui. Ah. Dis donc. Ça me fait l'onction de prêcher même. Ce que Dieu peut faire, mon frère. Écoutez, avec Dieu, même si la femme n'a plus de trompe, même si son utérus a été arraché, oui, elle avait des kystes. Maman, elle avait les kystes. Hein. On devait l'opérer. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas l'opérer. Je lui ai dit qu'on ne t'opère pas. J'ai prié sur elle, les jumeaux sont arrivés. Les jumelles. Amenez-moi les jumelles là ici. Dieu est vivant. Oh. Voilà. Voilà la manifestation du grand Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Les jumelles. Donc Dieu donne même les jumelles. Il donne même les triplés, les quadruplés, les quintuplés, les sextuplés. Et quoi encore? Même si tu veux 10 à la fois. Mais oui! Les myomes disparaissent. Tu ne bois aucun remède. Hein? Tu bois seulement Jésus. Les fibromes. Qui dans cette église? J'ai prié, les fibromes, les myomes là sont sortis par la voie féminine. Ayant déjà dit que ça devait sortir par la voie féminine. Il y a qui ici là dans la salle comme ça? Lève-toi, tu lèves la main. Hein? Comme si... Voilà. C'est vrai. Qui avait des kystes ici, ça a disparu? Les femmes là. Levez-vous. Voyez. Beaucoup de témoins. Ah, il y en a même. Oui, celle-là nous avait présenté aussi des papiers comme ça. Oui. Dieu fait disparaître le cancer. Les myomes. Même si on t'a attaché au village. Parce qu'il est le grand Dieu. Le grand médecin. Ah, béni soit le Saint-Esprit. Il défie la science. Expliquez-moi comment Davy est venu. Davy a fait comment pour arriver? Celle qui est en Tonga, la sœur d'Ocas, a fait comment pour avoir son enfant là? Hein? Il y avait la colonne de feu sur la tête. Mon frère. Ah, dis donc. Jésus est vivant. Il est ressuscité. On aime des choses comme ça au Lego. Ça, c'est les termes. Même si c'est sévère, ça fait quoi? Oui. Donnez-lui le micro rapidement. Oligospermie. Même si c'est sévère. Concerné. Je suis le produit fini de papa. Mes 2 enfants, ma première fille, après mon mariage,
on a constaté que mon mari avait l'oligospermie. Que ton mari avait quoi? L'oligospermie. Uh-huh. Je n'avais pas d'enfant. Et on a fait un enfant avant son mariage. Moi, je n'avais pas d'enfant. On a constaté quelques mois après qu'il a l'oligospermie. Je suis quittée de Bafsam, j'ai arrivé ici. Papa a prié là dehors. C'est le frère Jean-Claude qui le conduisait dans la voiture. Papa a dit à Dieu, accorde-lui le désir de son cœur. Et le désir de mon cœur ce jour, je voulais absolument avoir un enfant. Et je suis rentrée sans faire une semaine. L'ange est venu dans la maison me dire, tu es enceinte, ne crains point. Et je suis venue, j'ai dit à papa, papa a dit, crois seulement comme tu as reçu et ça va se manifester. Sans faire un mois, la même semaine, le même mois même, sans faire 2 semaines, directement les menstrues se sont arrêtées. C'était la grossesse de la petite Orline là. Et on appelle bébé miracle. Ouais. Après, ça a troublé toute ma belle famille. Ça a troublé toute ma famille. Ouais. J'ai rendu le témoignage. Mon mari a dit non, il n'était pas malade. Il allait refaire l'examen. On a constaté que c'était même encore sévère. Ouais. Et il a dit, il était troublé. Et il fallait absolument avoir les enfants. Je suis revenue, j'ai vu papa. Papa m'a dit, si ton mari est sincère, tu vas concevoir. Entre-temps, mon mari tournait dehors. Et je venais toujours voir papa. J'ai vu papa plusieurs fois. Il m'a dit, va, si tu veux les enfants, va, mais si le jour que ton mari sera sincère, tu vas concevoir. J'ai mis les genoux au sol. J'ai demandé. Toute la petite, ma pensée. Papa a demandé un jour que ma pensée, c'est ma pensée vraiment. Parce que j'ai demandé et Dieu a donné par l'accord de son serviteur. Et toujours sur l'oligospermie. Ce qui est curieux, on ne comprend pas. Vraiment, je crois que Dieu, acclamez si Jésus. Dieu a fait pour moi, il peut faire pour la sœur. Il est capable. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est super. Incroyable. Mais pourtant, vrai. Il est esprit. Et il est vie. Dans la parole de Dieu que tu écoutes ce matin est esprit et vie. Si tu peux l'accepter, la recevoir, mon frère, ma soeur, qui que ce soit, qui soit venu ici là ce matin avec quelques problèmes que ce soit, tu reçois l'esprit, parole, vie, tu auras la vie. Tu ne rentreras pas comme tu es venu ce matin, ici. Seigneur, conduis l'adoration, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Secourir, c'est maintenant, Seigneur, que nous en avons besoin. Sois miséricordieux. J'ai demandé à la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Voyage en paix sous sa haute protection. Et adorez le Seigneur.